Bonjour tout le monde. Hi everyone. Mon nom est Benjamin. Moi, je suis étudiant au doctorat en génie des eaux ici à l'Université Laval et aujourd'hui, je vais vous présenter un court survol d'une partie de mon projet de doctorat qui porte sur les interactions entre la végétation et la neige, plus spécifiquement sur l'impact qu'ont les trouées forestières sur les propriétés physiques, sur l'évolution en fait des propriétés physiques et hydrauliques du manteau neigeux dans la forêt boréale. Donc, ici, la question qu'on peut se poser, c'est à savoir, c'est quoi la pertinence, en fait, de l'hydrologie nivale appliquée aux environnements forestiers dans un contexte de recherche nordique? Pour amener des pistes de solutions à cette question-là, en fait, je voudrais vous présenter deux concepts. Le premier, c'est l'écotone taïga et toundra, qui est en fait la zone de transition entre la forêt boréale au sud et la toundra arctique au nord. Le deuxième concept, c'est le verdissement de l'Arctique qui, bien, je pense que je ne surprendrai personne en disant qu'avec le réchauffement climatique, on observe une augmentation des températures de l'air et des températures du sol en Arctique et donc l'émergence de végétation et de plantes dans ces zones. C'est donc dire que l'écotone entre la taïga et la toundra va être appelé, avec les changements climatiques dans le futur, à migrer vers le nord. Par ailleurs, la forêt boréale couvre déjà un très grand territoire. Donc, c'est très vaste dans l'hémisphère nord et c'est aussi couvert de neige pendant une période importante de l'année. Donc, les interactions ici entre la neige et la végétation boréale vont avoir un impact immédiat et important sur l'habitat de la faune, sur la production d'hydroélectricité, parce qu'il y a évidemment plusieurs réservoirs hydroélectriques qui sont situés en milieu boréal. Ça va avoir aussi un impact sur la gestion de la ressource en eau, sur la gestion aussi du risque lié aux inondations pour les populations en aval des bassins versants forestiers. Les interactions entre la végétation et la neige vont être par ailleurs grandement complexifiées par le fait que la canopée, ben, c'est loin d'être une couche qui est uniforme et homogène. Non, on va vraiment parler plutôt d'une combinaison, d'une mosaïque, si on veut, entre environnement sous canopée, donc vraiment sous la couverture des arbres, et des trouées de différentes tailles et de différentes formes. Ainsi, tout ce qui va être des échanges de masse et d'énergie entre l'atmosphère et le manteau neigeux va être grandement affecté par la présence de ces trouées-là. Donc, ce qui va aussi affecter l'évolution des propriétés internes du manteau neigeux. Ce qui m'amène à vous présenter un des objectifs de ma thèse, qui est aussi, qui est lié à la présentation d'aujourd'hui, qui est de comparer l'évolution du manteau neigeux sous la canopée boréale et à l'intérieur de trouées dans la forêt boréale, comme je disais. Donc, pour ce qui est des méthodes, les données ont été récoltées à notre site expérimental là, au nord de la ville de Québec, à la forêt Montmorency. Le site d'étude est situé dans un peuplement juvénile de sapins baumiers et de bouleaux blancs et l'étude a été menée pendant l'hiver 2018-2019. Lors de notre campagne de terrain, on est allé à toutes les semaines sur notre site d'étude creuser un puits de neige dans les trouées et aussi sous la canopée. Donc, à chaque semaine, c'était 2 puits de neige, un dans chaque environnement. Et aussi, au début de la saison, on a installé des capteurs de hauteur de neige qui mesuraient de façon automatique pendant tout l'hiver la hauteur de neige, évidemment, encore une fois, sous canopée et dans les trouées. Donc, pour ce qui est des trouées, sont majoritairement de forme irrégulière et leur diamètre est approximativement équivalent à la hauteur des arbres avoisinants. Pour ce qui est des puits de neige qui ont été faits sous la canopée, bien, chaque endroit a été sélectionné à l'intérieur de petits îlots d'arbres et le LAI, donc le Leaf Area Index, c'est un peu c'est l'indice de couverture végétale au-dessus du sol. Et la moyenne de tous les endroits est de 4,8. Donc, 4,8, peut-être que ça ne peut rien vous dire, mais essentiellement, c'est relativement élevé. Donc, on parle vraiment ici d'une canopée qui est fermée où est-ce que la neige va être majoritairement interceptée. Pour ce qui est des variables qui ont été mesurées, donc à chaque semaine, à chaque puits de neige qu'on allait faire, on prenait une mesure du profil de température, du profil de densité. On faisait aussi une évaluation de la stratigraphie, donc on évaluait la taille et la forme des grains de neige pour chacune des couches de neige dans le manteau neigeux. 2 fois pendant l'hiver, on est allé mesurer le profil de SSA, donc de surface spécifique des grains de neige, une fois en période d'accumulation au mois de février et une autre fois en période de fonte au début du mois de mai.
À partir de nos données de température, on était capable d'estimer le gradient vertical de température dans la neige, qui est une variable clé pour le métamorphisme là, du manteau neigeux. Et aussi, grâce à nos profils de densité de SSA, on pouvait combiner ça ensemble pour estimer la conductivité hydraulique du manteau neigeux. Donc, pour ce qui est des résultats ici, à gauche, on a la comparaison des hauteurs de neige dans les deux environnements à partir de nos capteurs automatiques. Et à droite, on a le gradient vertical de température tel qu'estimé à partir de nos mesures de puits de neige. Donc ici, première chose, sans surprise, il y a davantage de neige qui va s'accumuler dans les trouées que sous la canopée. Et ça va avoir un impact sur le gradient de température qui va être plus élevé sous canopée que dans les trouées. Donc, si bien qu'il y avait des légères différences entre la température du manteau neigeux dans les deux environnements, donc ici le delta T, mais c'est vraiment le dénominateur là, dans le gradient de température, le dz, là, qui est la variable là, qui va vraiment gouverner en fait le gradient de température ici. Si on compare maintenant les stratigraphies dans les deux environnements, donc bien que l'allure générale, je dirais, des deux figures est assez semblable, il y a quand même des différences clés qui émergent. La première, c'est la présence de couches de grains ronds qui est prédominante dans les trouées par rapport à sous la canopée. Donc, les grains ronds, c'est quoi? C'est vraiment des grains qui sont relativement petits où est-ce que dans le manteau neigeux, les gradients sont plutôt faibles et ces grains-là vont se compacter avec le poids de la neige qui va faire en sorte qu'il va y avoir une fusion. Donc, les grains vont être petits, mais les liaisons entre ceux-ci vont être plus grandes, plus fortes également. À l'opposé, dans le manteau neigeux sous canopée, où est-ce qu'on a des gradients qui sont forts, on a observé aussi plus de cristaux facettés, même du givre de profondeur, c'est qu'on voit en bleu foncé. Et ça, en fait, ces cristaux-là vont être typiquement plus gros, plus angulaires, où est-ce que la cohésion, donc les liaisons entre les grains, vont être plus faibles. Donc, on va vraiment parler d'un manteau neigeux qui a de couches de neige plus friables. Autre différence marquée, c'est la présence, en fait, de couches de glace franches et claires dans les trouées, contrairement à sous la canopée, où est-ce qu'on a des couches de regel plus épaisses, mais plus poreuses. Ces deux types de formations-là, en fait, proviennent d'épisodes de pluie sur neige qui ont eu lieu pendant l'hiver. On pense que cette différence-là pourrait aussi avoir un impact qui est très important pour ce qui est du transport de l'eau liquide, là, que ce soit lors d'épisodes de pluie subséquents ou encore en période de fonte là, au printemps. Si on regarde maintenant les profils de surface spécifique, de densité et de conductivité hydraulique, donc ici, qu'est-ce qu'on voit, c'est que pour ce qui est de la SSA à gauche et de la densité au centre, si on se trouve sous canopée, on a des valeurs de SSA et de densité qui sont plus faibles que dans les trouées. Si on utilise ces variables-là dans le modèle, ici en bas à gauche, pour estimer la conductivité hydraulique, on observe, encore une fois, ça c'est vraiment en fonction des données qu'on a mesurées sur le terrain ce jour-là, on observe que la conductivité hydraulique du manteau neigeux sous canopée semblerait être plus élevée de manière quand même considérable à ce qu'on estime là, dans les trouées. Donc, un peu pour la figure ici, pour résumer un peu l'étude rapidement. Donc, si on se trouve sous canopée, on a moins de neige, des gradients de température plus forts, moins de compaction, donc une densité plus faible. Les grains, dus à des gradients plus forts, vont être des grains qui vont être plus gros, plus angulaires, des grains facettés. La surface spécifique est plus faible. Et la conductivité hydraulique, si on estime ça à partir de la densité de la surface spécifique, est plus élevée. On combine ça à des couches de regel épaisses et plus poreuses. Qu'est-ce que ça suppose? En fait, ça suppose qu'il y a un transport vertical de l'eau de fonte ou de l'eau de pluie sur neige qui va être avantagé sous canopée par rapport à dans les trouées où est-ce qu'on va avoir des grains plus petits, plus compacts, une surface spécifique plus élevée, une densité plus élevée et surtout des couches de glace franches qui vont venir ralentir le transport vertical de l'eau de fonte. Donc, en résumé, à l'hiver 2018-2019, on a récolté un jeu de données qu'on peut qualifier d'unique qui compare vraiment l'évolution de la neige sous les arbres et dans les trouées dans une forêt boréale. Nos observations, bien qu'observées évidemment à un seul site, un seul hiver, semblent indiquer que sous la canopée, on a des gradients de température plus forts, ce qui favorise l'émergence de facettes, de givre de profondeur. Et ça, on combine ça à des couches de regel.
ben, si on compare avec l'environnement dans les trouées, ça faciliterait le transport vertical de l'eau de fonte vers le bassin versant. Évidemment, ces études-là, si on veut confirmer cette hypothèse-là sur le transport de l'eau, ça prendrait davantage d'études qui sont vraiment où est-ce que le focus, ce serait ça, d'étudier les deux environnements sous canopée dans trouée et trouée par rapport à ce qui est du transport de l'eau lors de la fonte. Donc, je vous remercie. Si vous avez des questions, des commentaires, so if you have any questions or feedbacks, you're welcome to ask et ça va me faire plaisir d'y répondre.